Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur d'un sujet à la fois simple et difficile, à savoir comment dire non à vos proches pour préserver votre bien-être et développer votre activité de sophrologue. Bonjour Béa, bonjour Beursuc, Sophro Sylvie, bienvenue, bonjour Méditation, bienvenue dans ce Sophro Coffee du lundi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet donc très important, de savoir dire non à ses proches pour conserver son bien-être et tout en développant son activité de sophrologue, de savoir se laisser du temps, se conserver du temps pour son activité de sophrologue. Alors on le sait toutes, dire non, ça peut faire peur. On craint de décevoir, de blesser, de passer pour quelqu'un d'égoïste. Mais à force de dire oui à tout le monde, vous allez déjà vous épuiser, manquer de temps pour vous et mettre en péril votre activité et votre équilibre professionnel et professionnel. Alors surtout quand on débute, la plupart de notre entourage a tendance à penser qu'on n'a pas beaucoup de travail, qu'on a du temps de libre. Mais en fait, si vous dites oui à beaucoup trop de choses, votre temps disponible pour développer votre activité va se réduire énormément. Donc c'est important, voilà pourquoi c'est important de poser ses limites. Donc on va voir ça aujourd'hui pour vous aider à savoir poser vos limites de façon bienveillante. Voilà. Alors déjà, pourquoi c'est si important de poser vos limites? Donc, votre énergie, elle est précieuse. En tant que sophrologue, vous allez utiliser votre énergie pour accompagner vos clients. Et si vous vous dispersez, en disant oui à toutes les propositions, toutes les sollicitations, toutes les demandes qu'on va vous faire, vous n'aurez plus assez de temps pour vous ressourcer. Et c'est important de garder une bonne énergie pour accompagner vos clients, pour trouver de l'énergie pour démarcher. Voilà, c'est quelque chose d'important. Votre énergie est importante. Ensuite, si vous dites oui à toutes les sollicitations, vos projets vont passer en second plan. Si vous acceptez tout, vos envies, les objectifs pro risquent de reculer ou en tout cas de passer en arrière-plan. Et peu à peu, vous allez vous sentir frustré et puis la motivation va diminuer parce que vos activités, vos projets professionnels ne vont plus être mis en avant dans votre vie, ils vont plus avancer. Ça va rester en arrière de la to-do list en dernière activité. Et vous allez finir par perdre la motivation, vous dire mon activité ne se développe pas, je suis démoralisée. Alors qu'en fait, c'est pas qu'elle se développe pas dans l'absolu, c'est que vous n'y consacrez pas suffisamment de temps pour qu'elle se développe. Et troisième point, vos relations vont finir par en pâtir. Parce qu'à force de vous oublier, vous allez peut-être développer un sentiment de ressentiment envers tous ceux qui vous sollicitent au quotidien, des petites choses par-ci par-là, qui au bout d'un moment vont finir par vous manger du temps. Beaucoup trop de temps pour le développement de votre activité. Coucou Coco. Alors au final, c'est l'inverse de ce que vous vouliez qu'il arrive, parce que vous allez finir par en vouloir à vos proches de vous solliciter, alors que en fait vous refusiez de leur dire non pour ne pas les décevoir. Donc on va voir comment refuser une demande de façon agréable pour vous et agréable pour l'autre personne. On va voir comment pouvoir dire non facilement. Alors, refuser une demande d'un proche, ça peut être difficile, parce que vous avez peur de créer une distance, que l'autre se sente moins important. Mais inconsciemment, tu penses que si tu dis non, l'autre subit une défaite. Alors que toi, tu veux développer ton activité. Donc il faut sortir vraiment de cet esprit gagnant-perdant, que si tu dis non à quelqu'un de proche pour l'aider, l'autre est dans une situation de défaite. Tu ne vois alors que deux résultats d'un non. Donc soit la déception, la personne peut se sentir déçue parce que ses attentes ne sont pas satisfaites, soit la personne a le sentiment de ne pas compter. Donc la personne
ton proche qui t'a sollicité peut penser que ses besoins sont ignorés et que la relation est en danger. Or, en pensant à cette manière, forcément, on est face à un dilemme. Donc soit c'est s'abandonner soi-même en disant oui pour faire plaisir, mais en se sentant frustré et épuisé au bout d'un moment, parce qu'à force de répondre oui à toutes ces sollicitations de proches, on finit par faire beaucoup trop de choses. Et abandonner l'autre en disant non au risque de fragiliser la relation. Alors par exemple, si un ami d'enfance t'appelle pour te demander de l'aider à déménager samedi, tu sais que tu as besoin de temps pour préparer tes séances de la semaine, les rendez-vous clients, ça peut être des rendez-vous clients ou des rendez-vous pour démarcher pour ton activité. Tu sais que tu as besoin de ce temps-là, samedi, et que voilà, si tu lui dis oui pour l'aider pour son déménagement, tu n'auras pas ce temps-là pour préparer tes séances ou pour préparer ta communication de la semaine. Pourtant, tu te sens coupable à l'idée de lui dire non parce que c'est quand même un bon ami, tu crains qu'il pense que tu n'es jamais disponible pour lui, etc. Alors, une petite question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ces émotions quand vous avez dit non à quelqu'un de votre entourage? Bonjour, Karen, Pascal. Alors, heureusement, si vous avez déjà ressenti ça, il existe 3 étapes. Bonjour. 3 étapes que tu peux appliquer pour ne plus reproduire ce schéma. Donc on va voir ces 3 étapes. Et je vous conseille de les appliquer vraiment dans votre vie quotidienne. Ça va vous aider à avoir un meilleur équilibre pro-perso, surtout si vous commencez votre activité et qu'on a tendance à beaucoup vous solliciter en pensant que vous avez beaucoup de temps libre et que, oh, après tout, vous pouvez bien rendre un petit service par-ci par-là. Et ça devient vite vraiment chronophage. Donc c'est important de savoir poser ses limites pour soi-même et puis pour vos proches. Alors Pascal, ça va mieux maintenant dans l'affirmation de soi. Tant mieux. Et oui, tout à fait. Voilà, faut apprendre à s'affirmer. Et c'est important de savoir le faire. Et je vois très souvent cette difficulté quand les gens sont dans le processus de reconversion, on est un peu entre 2 activités. On vient de terminer la précédente et puis la nouvelle n'est pas complètement créée, on n'a pas encore sa clientèle à 100%. Et ce qui fait que on n'a pas un emploi du temps voilà, de 9h à 17h rempli à craquer. Et les proches ont tendance à se dire, voilà, elle a des temps de libre, je vais en profiter pour lui demander un petit service. Sauf que c'est pas du temps de libre dans l'absolu, c'est du temps pour développer votre activité ou pour prendre du temps pour vous reposer aussi entre 2 séances ou vous ressourcer. Et tout à fait, Pascal, tu as raison, il faut oser. C'est important de savoir oser. C'est voilà tout le sujet de ce Sophro Coffee d'aujourd'hui. Oser dire non et le dire sans culpabiliser. Alors donc lorsque vous posez vos limites avec clarté et respect, vous allez transformer votre non en un acte constructif et respectueux pour chacun. Donc pour vous et pour l'autre. À partir du moment où vous posez votre non de façon constructive, ça va forcément beaucoup mieux passer. Vous vous sentirez plus à l'aise, vous aurez plus le courage de le faire, d'oser justement, comme dit Pascal. Et la personne en face va sentir que voilà, vous êtes tout à fait au clair avec votre nom. Et en plus, ce sera moins tenté de dire oh allez, une petite heure. À partir du moment où vous expliquez clairement voilà votre nom. Alors donc la première étape pour pour dire non avec bienveillance, c'est petit 1 donc de dire clairement non et mentionner brièvement une raison. Par exemple, pourquoi tu ne peux pas dire oui sans rentrer dans de longues justifications. Voilà, juste donner un petit exemple, parler simplement de tes besoins, ton emploi du temps. Donc par exemple, dans l'exemple du déménagement, donc ça va être merci d'avoir pensé à moi, mais vraiment c'est pas possible parce que j'ai beaucoup de rendez-vous la semaine prochaine et j'ai besoin de travailler samedi.
Et donc en donnant cette raison, la raison du non, ça donne l'opportunité à l'autre de comprendre pourquoi vous n'êtes pas disponible et pourquoi c'est tout à fait normal que vous gardiez du temps pour vous ce jour-là. La deuxième étape, ça va être l'empathie, donc d'admettre que le refus peut décevoir. Ça montre que vous êtes consciente de ce que peut ressentir l'autre personne. Vous allez accueillir l'émotion de l'autre et sans chercher à la minimiser ou à vous excuser de façon excessive. Ça va être par exemple, je sais que c'était important pour toi et je comprends que tu aurais aimé que je puisse t'aider et que tu sois déçu. Vous comprenez bien ce que la personne peut ressentir. Vous comprenez qu'elle est déçue, mais voilà. Malgré tout, vous ne pouvez pas l'aider à ce moment-là. Et tout à fait, Pascal, plus on ose, plus on arrive à oser. Et c'est exactement ça qu'il faut mettre en place. Plus vous allez dire non, petit à petit, plus vous allez vous dire, mais en fait, ça va, c'est pas si inconfortable que ça passe bien, et les gens comprennent, et beaucoup mieux que ce que j'imaginais. La troisième étape, ça va être de proposer une alternative. Donc par exemple, dire non à une demande, ça ne veut pas dire non à la personne. Proposer quelque chose qui puisse convenir à tous les deux. Ça peut être de trouver une solution alternative. Par exemple, je ne peux pas t'aider cette fois-ci, mais si tu veux, on peut se retrouver pour prendre un café mercredi, et comme ça, on en profitera pour se voir, ça faisait longtemps, etc. Ou alors, je peux t'aider à déménager 2-3 choses mercredi si tu le souhaites. Trouvez une solution qui vous convient à toutes les deux, à tous les deux, ou à toutes les deux. Et donc, suivre ces 3 étapes, c'est vraiment inviter l'autre à trouver avec vous un nouveau terrain d'entente. Et bien sûr, voilà, c'est pas une recette magique. Dans certains cas, l'autre personne aura du mal à être constructive. Dans certains cas, la personne n'acceptera pas forcément votre non. Mais comme dit Pascal, voilà, plus vous allez oser, plus vous allez arriver à oser. Et c'est important de mettre en place, voilà, ces petites actions pour vous conserver suffisamment de temps pour vous, pour votre activité, pour votre bien-être. Alors une petite question, est-ce que en entendant tout ça, vous sentez que vous allez pouvoir suivre cette méthode la prochaine fois dès que ce sera nécessaire, si jamais vous ne saviez pas comment dire non jusqu'à présent? Donc en respectant la méthode avec les 3 points, donc dire clairement non et mentionner brièvement une raison, ou alors utiliser l'empathie en accueillant l'émotion de l'autre, ou alors proposer une alternative. Ce qui est important de savoir, donc, c'est que quand vous allez commencer à poser vos limites, des limites claires de cette manière, il y a 3 choses qui vont se passer. Déjà, vous allez reprendre le contrôle de votre temps. Vous allez dégager de l'espace pour votre bien-être et le développement de votre activité. Vous allez montrer l'exemple. Vos proches, les clients peut-être aussi, vont voir que vous appliquez vous-même les principes de la sophrologie, de prendre en compte vos besoins, votre bien-être, d'être à l'écoute peut-être de votre fatigue, de votre lassitude, de votre besoin de vous redynamiser, de vous ressourcer. Et vous allez améliorer vos relations parce qu'un non sincère, c'est toujours plus sain à long terme qu'un oui forcé. Si vous vous forcez à dire oui à toutes les sollicitations, au bout d'un moment, vous allez être fatigué, ça va détériorer vos relations. Alors que si vous dites non, dès que vous ressentez le besoin de le dire et que vous faites de vous une priorité, vos relations vont être construites sur de meilleures bases et vous verrez les gens quand vraiment voilà, vous serez pleinement disponible. Alors pour vous entraîner, je vous propose un petit exercice à faire dès aujourd'hui. Donc 1. Identifiez 2 situations récentes où vous aviez dit oui par automatisme. Deuxièmement, appliquez les 3 étapes, donc la clarté, l'empathie et la proposition de solution, et écrire ce que vous auriez dû dire. Et ensuite, observez le résultat. Comment vous vous sentez, comment l'autre personne aurait réagi, comment vous imaginez qu'elle aurait réagi dans ces cas-là.
Alors, je vous invite à faire, comme d'habitude, ce petit exercice concret pour voir tout de suite ce que savoir dire non va vous apporter et ça va vous inciter à faire, comme le dit Pascal, à commencer à oser, à dire non et puis à le faire petit à petit de plus en plus pour que vous deveniez une priorité dans votre activité personnelle et professionnelle. Alors dire non, c'est vraiment, voilà, c'est pas un acte d'égoïsme, c'est vraiment un acte de respect envers vous, envers l'autre. Quand vous préservez votre énergie, vos priorités, vous êtes plus disponible, plus aligné, plus efficace dans votre rôle de sophrologue. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire non à tout. Encore une fois, c'est l'équilibre et l'harmonie que vous allez rechercher. Et c'est pas voilà, de dire que dès qu'il y a une sollicitation, vous allez dire non absolument. C'est de vous conserver suffisamment d'énergie pour votre bien-être, pour développer votre activité. Bonjour en soi sophrologie. Et si le développement de votre activité ne peut se faire que au péril de vos relations, je vous invite aussi du coup à prendre un petit peu de recul. Bonjour Sophro Chanel. À prendre un petit peu de recul et à réévaluer votre environnement aussi, à voir si dans votre environnement il n'y a pas besoin de poser plus de limites que ce que vous faites actuellement. De réfléchir à ça, de prendre un petit peu de recul. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je vous ai proposé aujourd'hui ? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ? C'était un plaisir de partager sur ce sujet-là dans le Sophro Coffee d'aujourd'hui. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le développement de votre activité, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Donc chaque semaine, j'envoie des outils, des informations sur des outils concrets ou des méthodes pour vous aider à développer votre activité de sophrologue, toujours de manière sereine et efficace pour prioriser votre bien-être dans le développement de votre activité pour que votre nouvelle activité, dans la plupart des cas, c'est vous êtes en reconversion quand vous développez votre activité de sophrologue, que ce soit pas quelque chose qui vous crée une surcharge, que ce soit vraiment, voilà, vous développez votre activité selon vos envies, vos valeurs, tout en développant malgré tout votre activité. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. Bonjour Valorescence. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une très belle semaine, pleine de clarté, de bienveillance, justement, en utilisant les techniques que je vous ai proposées. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un Sophro Coffee, donc lundi prochain. Donc,